Vroom vroom. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Pepe World pour le retour d'une vidéo que j'adore faire, si possible tous les mois, mais ça a été compliqué, le best-of des meilleures annonces high-tech. Vous savez, vraiment le moment où je fais une sorte de revue de presse dans laquelle je rassemble certaines news, certaines nouveautés, certains petits dossiers de presse que je reçois, avec en plus des images, des bandes annonces, sur ce qui se passe justement sur un mois. Et là, j'ai eu beaucoup de travail parce que beaucoup de choses se sont passées à la rentrée. Vous allez avoir des informations avec des bandes annonces, avec des tas de trucs au niveau des action cam, il y aura des trucs sur les smartphones, sur des casques absolument dingues qui sont en train de sortir, il y aura plein de rumeurs, on va commenter justement les news de l'industrie de la high-tech et en plus, comme toujours avec ce type de vidéo, la vidéo est en 4K et elle est chapitrée. Alors justement, messieurs, dames, ça m'amène évidemment à vous parler de la première news de la profession qui fait un peu trembler Hollywood, n'ayant pas peur des mots, ainsi que la planète Mars. Il s'agit de YouTube en 4K. Il y a des rumeurs insistantes, plus qu'insistantes, qui diraient, certains disent, je mets des guillemets partout, qui annonceraient que peut-être, pour regarder des vidéos en Ultra HD 4K sur un smartphone, il faudra peut-être être un client YouTube Premium. C'est à partir des choses qui sont essayées par YouTube actuellement. Ça ne serait pas une bonne nouvelle parce que moi je ne suis pas pour élitiser le débat, mais je tiens à dire des trucs très importants. D'abord, pour le moment, on parle des smartphones. Donc, smartphones en 4K, à part les Xperia et certains, c'est quand même pas la folie. Mais en tout cas, ça peut donner des mauvaises idées à YouTube. Mais je tiens également à vous dire un truc super important. Ça ne veut pas dire que si je mets une vidéo en ligne qui est en 4K, elle sera bloquée chez vous. Mais absolument pas. C'est-à-dire que si, à la limite, vous n'êtes pas client premium de YouTube sur les smartphones, vous la verrez en 1440p, donc c'est quand même une très belle définition. C'est à partir des rumeurs actuellement, mais comme j'entends les rumeurs devenir très insistantes et je sais qu'il y a des essais qui sont faits par YouTube, je me dis que peut-être une mauvaise idée est si vite arrivée, et d'ailleurs il y a beaucoup de pubs actuellement sur YouTube et autres, et je rappelle, car c'est super important, ça ne veut pas dire que la vidéo en 4K sera bloquée. Pour moi, on ne parle pas des téléviseurs, on parle des smartphones en 4K, il faut un essai quoi. On va voir, hein. Quand ça sera acté, je vous le dirai, j'espère ne jamais vous le dire. Et pour info, sachez que je continuerai toujours à produire en Ultra HD 4K. Hein. N'importe comment, c'est comme ça, je mets les vidéos en ligne dès que je peux. Ça, vous aurez le maximum de qualité. Parce que j'ai oublié de dire un truc aussi. Oui, parce que je rajoute toujours. Il faut savoir que, à mon avis, d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, en 1080p, on voit vraiment la compression vidéo sur YouTube. Et c'est vrai qu'en 4K, on la voit moins. Donc c'est pour ça que je souhaite qu'on puisse continuer à avoir de la 4K gratuite pour tous les systèmes, y compris les smartphones. Voilà, ça c'est un avis personnel. Vous me direz ce que vous en pensez. Quelle mise en bouche, hein. J'attaque directement avec YouTube, le 4K et autres. Parmi les news de la rentrée, il y a eu l'offensive de LG autour du micro LED. Ça va un peu vous faire sourire, vous allez voir, avec un 136 pouces qu'ils appellent un téléviseur, qui est annoncé Ultra HD 4K, 2000 candela au mètre carré, 120 Hz avec le processeur LG Alpha 9 qu'on trouve sur les téléviseurs haut de gamme qui sont en test sur la chaîne. Tout ça est sur le micro LED avec du WebOS, AirPlay 2, HDMI 2.1 et... Je me mets là parce qu'il faut que je m'accroche un petit peu. Concernant le tarif, on dépasse les 1000 € du pouce. Parce que moi, je suis resté à 1000 € le pouce quand même. Donc, je me dis 136 pouces égale 136 000 €. Eh bien, je ne sais pas compter. Parce que eux, c'est 300 000 $. Donc, voilà. Donc, c'est le lancement d'un téléviseur micro LED 136 pouces chez LG qui coûte 300 000 $. On n'est vraiment pas prêt d'en voir le bout du bout du micro LED pour le grand public quand même. Hein. Walking on the Moon, qu'est-ce que c'est beau. Alors, il y a un truc dont je voulais vous parler quand même. Un gros événement de la rentrée, c'est le moins qu'on puisse dire. L'USB Type C, qui serait donc le port de charge officiel en Europe dans 24 mois. En effet, le Parlement européen a acté le fait que pour charger un produit, la charge, hein, il faudra un port USB Type C il y a 24 mois avant la mise en application. C'est-à-dire que pour le moment, en effet, Apple, à mon avis, le 15, justement parce qu'il faut parler d'Apple dans ce cas-là, le 15 sera avec un port Lightning. Peut-être que le 16 sera obligé d'avoir un port USB Type C pour être rechargé, ou bien, d'ici là, peut-être que Apple décidera de pas du tout avoir de port. Et c'est une possibilité également pour contourner le truc, de dire, voilà, nous, on veut pas de port, on va tout mettre en sans fil. C'est la nature, les guêpes passent, c'est la nature. Pour revenir un petit peu à tous les produits qui sont concernés justement par la charge USB Type C, ce sont bien sûr les smartphones, les casques, les boîtiers de recharge des écouteurs, donc du monde quand même, tablettes, consoles, enceintes nomades, appareils photo numériques. Pour Apple, j'attends de savoir ce qui va se passer. Je sais pas pourquoi je suis convaincu qu'ils vont essayer de trouver une façon de détourner le truc, de dire on va pas le faire, on va faire différemment, donc un truc qui serait sans fil, parce que ça fait un moment qu'Apple pense à ne plus mettre aucun bouton et aucun fil du tout. Donc je pense que c'est une bonne occasion pour eux d'essayer de lancer le truc dans 24 mois, donc ça nous met à la fin de l'année 2024 pour l'application ferme et définitive, a priori, sur le sol européen, parce que c'est le Parlement européen pour le moment, hein. C'est pas le reste du monde. Donc on va voir, on va peut-être bien se marrer. Hein. On va reparler un petit peu de Google et un petit peu de ce qui va également et ce qui va pas sur YouTube. Il y a un projet
chez Google qui s'appelle Caviar. Alors ça va vous faire marrer le projet Caviar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google est en train d'essayer de voir justement avec YouTube comment éviter de mettre du Dolby Atmos et du Dolby Vision sur YouTube. Parce que ça les ennuie. Pourquoi? Pourquoi ça les ennuie? Parce qu'il faut payer tout simplement Dolby à chaque fois. Il y a une licence, il y a des royalties et Google il dit non, on veut pas. Et donc ils essayent de faire donc le projet Caviar. Le projet Caviar, c'est vraiment une union pour contrer le fait que Dolby se pointerait, une union avec Samsung. Ce serait donc HDR10, 10 Plus de Samsung sur justement YouTube, et pour l'audio il y aura un codec particulier qui permettrait justement d'avoir un son comme ça en binaural spatialisé qui ne serait pas du Dolby Atmos. Et j'ai aussi le nom du codec audio sur lequel Google travaille, il s'appelle le IAC, ça vous fait une belle jambe, c'est le Immersive Audio Container. Il travaille sur ce codec qui serait donc un codec binaural qui permet justement d'avoir un son spatialisé sans faire appel ni à Dolby ni à Sony avec 360 degrés audio, rien du tout, c'est à eux. Voilà, on se referme sur soi-même, quel bonheur! Ne vous inquiétez pas, s'il se passe quelque chose, vous le saurez justement dans ces vidéos de best-of des meilleures annonces ou des pires annonces de l'industrie dans le cas présent, et je vous le dirai. Mais à mon avis, il est sûr, même peut-être acté, qu'il n'y aura pas de Dolby Vision et qu'il n'y aura pas de Dolby Atmos sur YouTube. C'est pas dans les tuyaux, ils essayent vraiment de l'éviter pour pas avoir... Oh là là, ça fait 3 ans que je me prends la tête, j'en peux plus. Je suis fatigué, ça fait 3 ans que j'essaye de concevoir un casque hi-fi, vraiment haute fidélité avec un bon son, qui serait en même temps un casque à réduction de bruit numérique, qui serait hybride, qui plairait à tout le monde, et même s'il est cher, les gens diraient je le veux, je le veux. Et au bout de 3 ans, j'ai réussi à le concevoir. Il est là, ce casque. Il est là. Voici le premier casque anti-bruit, signé de la marque de Saint-Étienne, Focal. Je vous présente le Batis. C'est vraiment un casque unique en son genre. Unique parce qu'il y a de la signature Focal. Vous voyez directement le look, le design parfaitement iconique. Il n'y a pas que ça qui est unique parce qu'on a affaire à des haut-parleurs parfaitement hi-fi qui s'intègrent dans l'écosystème Focal, qu'on a juste modifié dans la forme parce qu'il faut une électronique maintenant à bord de ce produit. Alors justement, moi je tenais à vous dire un truc important. Ça fait des années que je dis à Focal, il faudrait que vous lanciez un casque anti-bruit. Focal me répond, on le lancera quand on sera sûr que le son en haute fidélité est bon, même si on active la réduction de bruit numérique. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont mis 8 micros à bord de l'architecture, il y en a 6 qui sont utilisés pour la réduction de bruit numérique, et en plus, le truc intéressant, on développera dans le test, c'est que ce casque est parfaitement hybride. Il peut être utilisé en Bluetooth, donc AAC, SBC, aptX sur le Bluetooth. Il peut être utilisé en filaire, donc filaire, le côté analogique filaire de ouf, quoi. Dans un casque, ça rassure les gens en filaire. Dans le cas où vous avez un PC, vous pouvez connecter ce casque directement en USB. Et une fois que le casque est connecté en USB, il est reconnu comme une carte son externe. Le casque dispose directement d'un DAC, convertisseur numérique analogique, un DAC compatible 24 bits 192 kHz à bord. Donc c'est quand même du délire. À la base, on a vraiment un produit hybride de A à Z, ce que ne fait pas le casque Apple, puisque le casque Apple que j'adore, lui, il ne peut pas être connecté en analogique. Il est uniquement numérique. Celui-ci est analogique et numérique, donc parfaitement hybride. La conception a été entièrement faite à Saint-Étienne. Les haut-parleurs sont fabriqués à Saint-Étienne, donc membrane, haut-parleur et tout, pas de problème. C'est fait de là-bas. Ils ont un assistant vocal à bord, autonomie de 30 heures avec la réduction de bruit numérique. Il y a le fast charging, une application dédiée. On la verra dans le test. Il y a une application qui est dédiée pour l'égaliseur, pour la mise en tout ce que vous voulez. Vous verrez l'application est pour le moment gentiment complète, mais je pense qu'elle va encore évoluer autour de Batis. Il y a plusieurs modes dans l'application. Un mode home, en effet, pour chez soi, et un mode loudness, si on veut sortir dehors, et peut-être un son un peu plus olé olé. Vous savez qu'actuellement les gens aiment le grave, donc on en profite. On va rajouter du grave un petit peu autour de ça. La bande passante va de 16 à 22 000 Hz et le produit sera testé. Donc je suis super heureux dans mon laboratoire secret ici de vous présenter le casque créé par Focal à Saint-Étienne, le Batis. Il vous manque le prix. Venez vers moi pour le prix parce que je ne sais pas comment vous... Accrochez-vous à quelque chose. Voilà, accrochez-vous. Alors pour le prix, 799 €. C'est un casque haute fidélité qui a été adapté pour avoir également la réduction de bruit numérique. C'est-à-dire on n'est pas sur un concept classique. Ce ne sont pas des matériaux en plastique, on a quelque chose de très très solide, très cossu, des oreillettes de qualité. Mais je vais le tester de A à Z et on va le comparer avec Apple AirPods Max, qui est son concurrent, pas direct. Mais là, on a un casque d'exception, c'est une évidence. Bon, c'est le mois des robots, vous avez vu, Elon Musk a présenté ce nouveau robot. Là, on est au Futuroscope avec ce magnifique robot. Et regardez maintenant à l'écran, vous allez voir Cassie. Alors Cassie, c'est une sorte de robot autruche qui a été créé par Oregon State University, c'est Agility Robots. Alors Cassie est entré dans le Guinness Book des records. Pourquoi? Parce que Cassie était capable de courir 100 mètres
en 24,7 secondes. C'est vrai, c'est de la folie furieuse. Donc Guinness Book, du coup, 4 mètres par seconde possible pour ce robot, 43 miles à l'heure et 16 mois de développement. Alors, le data pour faire courir le bipède, c'est un bipède, hein, ça a été créé donc par Oregon State University. Il y a une semaine, justement, de création du data pour que le bipède, qui est autonome, hein, assure sa course et gagne comme ça le prix du Guinness Book du robot bipède le plus rapide au monde. Il faut savoir que grâce à une charge, on peut avoir 5 km justement avec cette autruche magique sans la tête Alouette. Et donc c'est un produit étonnant. Moi je dis bravo. Bravo. Vous connaissez pas la télé, vous allez voir sur la gauche. Très bien, c'est ça, merci. Et après ça sera sur la gauche. D'accord, merci. Mais quel décor extraordinaire ici au Futuroscope. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de petits écouteurs comme ça anti-bruit, super cool, super sympa. Voici les Jabra Elite 5. Alors écouteurs anti-bruit numérique avec en même temps isolation passive. Vous avez 3 paires d'embouts à l'intérieur. Alors caractéristiques intéressantes, vous allez voir. Il y a un mode transparent personnalisable de A à Z. Les haut-parleurs, donc les drivers à l'intérieur, c'est 6 mm. Les petits drivers, bande passante de 20 à 20 000 Hz. Alors les codecs audio du Bluetooth, c'est également super intéressant. AAC, SBC, aptX sur les petits écouteurs comme ça. Alors le Bluetooth est multipoint, mais carrément, vous allez voir le prix est intéressant après, mais pas en mal. Alors 6 micros à bord pour à la fois les appels téléphoniques et la réduction de bruit numérique. Côté autonomie, c'est pas mal non plus. Avec la réduction de bruit numérique, on est à 7 heures d'autonomie. Sans la réduction de bruit numérique, on monte à 9 heures d'autonomie avec un maximum de 36 heures d'autonomie avec le boîtier à l'intérieur, la recharge et tout. Et la charge peut se faire en sans fil. Le prix, 169 €, c'est super compétitif. Et moi j'ai écouté, ça marche vachement bien. En plus avec AAC, SBC, aptX, mode transparent, une bonne application pour gérer ça. Voilà, ce sont les Jabra Elite 5. Et voici maintenant un produit qui n'aurait pas dû exister. Bah, c'est comme ça. Quand je suis allé à New York pour voir Sonos au mois de mai, je leur ai dit, est-ce que par hasard, il n'y aura pas une sorte de mini-sub qui va se pointer chez vous, un produit particulier destiné à se marier aux barres de son Ray et autres. Ils m'ont dit, mais non, il n'y aura pas de mini-sub pour faire du bruit comme ça, pour faire bouger les tornades chez vous. Il n'y aura rien de tout ça. Et hop, nous voici à la rentrée. Et le mini-sub est arrivé. Je vais vous parler de ce mini-sub de Sonos. C'est pas un carré. Regardez un petit peu les images du produit. C'est pas du tout un carré, c'est un cylindre. Un cylindre, le mini-sub de Sonos, avec 2 haut-parleurs à l'intérieur, des haut-parleurs de 9 pouces qui sont face à face. Ils sont comme ça, ils vont annuler l'effet de vibration et donner beaucoup de puissance. Donc à l'intérieur du concept de ce produit, venez avec moi quand on parle de folie, d'ingénieurs et autres, ils ont fait 100 prototypes différents avant de concevoir le mini-sub. Alors on ne parle pas de puissance chez Sonos, c'est très très vulgaire. Alors le mini-sub peut bien sûr se gérer et s'intégrer à l'intérieur de l'écosystème Sonos grâce à l'application justement Sonos qui permet de l'intégrer avec une barre de son Ray. Ça sera une des prochaines vidéos en test sur la chaîne. L'intégrer avec la Sonos One pour faire vraiment grandir le spectacle. Parce que Sonos, ils sont conscients d'un truc. Ils disent voilà, les gens, ils ont maintenant envie de Dolby Atmos à la maison, de grosses puissances, des trucs chez Netflix, des trucs super impressionnants partout, des tornades d'eau comme ça. Ils veulent du gros son. Eh bien, le mini-sub est là. Attention, il se calibre au travers de l'application et au travers d'iOS uniquement parce qu'il est True Play. Donc, on peut donc gérer le mini-sub à l'intérieur de la configuration en l'essayant de le calibrer avec la pièce et le smartphone. Vous connaissez comment ça fonctionne. Donc, ce mini-sub, le prix, c'est 499 €, soit à peu près la moitié du Big One. Alors, je vais le tester sur la chaîne, ce mini-sub Sonos, et je vais le marier à la barre de son Ray pour commencer. Et après, Ray, le mini-sub, plus 2 enceintes arrière Sonos, ça sera dans la même vidéo, la vidéo entièrement modulaire du savant fou. Coucou. Regardez. Regardez, là vous vous dites ça va être spatial et spécial, vous avez entièrement raison. Maintenant dans ce best-of, un produit entre guillemets inhabituel sur ma chaîne. Voici maintenant sous vos yeux émerveillés un casque gaming. Et regardez, il y a un magnifique astronaute et en plus ça tombe bien, le casque gaming s'appelle le Logitech Astro A30. Alors il est particulier ce casque Logitech Astro A30, c'est un produit qui a des haut-parleurs de 40 mm avec un bon son, je peux vous le dire tout de suite, le son est excellent, mais il n'y a pas que ça. Il peut être relié de diverses façons. En filaire avec une mini jack, en Bluetooth, carrément pour être appairé à un smartphone, et en plus, si vous avez une console, c'est un casque gaming, en light speed, en 2,4 Go. Donc, le truc intéressant que je vais vous dire maintenant, c'est qu'on peut mélanger les sources. Vous avez un mélangeur avec un petit joystick, un menu et autres, vous pouvez donc, par exemple, faire du gaming. Vous pouvez être relié en light speed, par exemple, et en même temps en Bluetooth. Exemple, vous jouez, vous voulez écouter quelqu'un au téléphone ou bien avoir la musique de Spotify, vous pouvez donc mélanger les sources. Il est donc parfaitement hybride, parfaitement
parfaitement personnalisable avec une application absolument géniale. Une nouvelle application signée bien sûr Logitech qui permet de gérer le profil audio, la voix et les jeux. L'autonomie 27 heures en plus, en sans fil. Et il y a bien sûr au niveau de l'application un paramétrage intelligent. C'est-à-dire que le produit est capable de paramétrer la partie jeu, la partie appel téléphonique et le côté hybride de tous les sons qui rentrent à l'intérieur. C'est vraiment la compatibilité avec toutes les consoles et c'est la grande flexibilité. Alors là, vous allez me dire, Pépé, tu nous le vends vachement bien, il coûte 249 €. C'est un prix moyen dans le monde des casques, mais le côté pratique et flexible du produit, et en plus, regardez comme il est beau. Donc, pour le manipuler correctement, vous avez un joystick, qui est ici, c'est assez rare. On a le joystick donc, pour naviguer dans le menu. Grâce à ça, vous pouvez donc gérer le casque de A à Z. Ça demande un coup de main quand même. Du premier coup, on cherche un petit peu les touches, le joystick, mais après, c'est parti. Bon, imaginez le casque avec le micro détachable qu'on a donc laissé à la maison. Là, c'est un peu en vadrouille, j'avais peur de le perdre. Je suis super content de faire cette vidéo comme ça au Futuroscope, parce qu'on a des décors de folie quand même. Merci possible. Ouais, c'est incroyable. Et là, la plateforme a commencé, donc sa rotation maximale à 30 km/h et aussi les plus grandes amplitudes de mouvement. Un petit côté apocalyptique. C'est incroyable. Et voilà. Oh là là. C'est magnifique. Oh là là. Mais regardez-moi cette merveille. Toutes les images que vous voyez actuellement à l'écran ont été captées avec la nouvelle GoPro 11 Black, captée en Ultra HD 4K. Alors je ne vais pas vraiment rentrer dans les super détails, because dans peu de temps il y aura le test complet de cette Action Cam, donc la GoPro 11 Black, directement dans un endroit avec des palmiers et autres. Mais on va résumer un petit peu les choses. Nouveau capteur, alléluia, mes sœurs et frères, 27 mégapixels au lieu de 23 auparavant, toujours les couleurs sur 10 bits. Le capteur est plus grand, donc il y a une vision qui est plus large possible, j'entends, et tout est optionnel. La caméra peut capter en 4/3, en 16:9 ou bien en 8/7. Alors c'est inédit, c'est plutôt genre IMAX, vous voyez, donc on a 16% d'image verticale en plus, c'est optionnel, hein, avec un champ de vision qui serait proche de la photo en 24-36. Alors la définition maximale c'est 5,3K en 60 images par seconde, le 4K peut être en 120 images par seconde, le débit passe à 120 mégabits par seconde au max, donc attention, ça pousse de tous les côtés. Attention à l'hyper smooth. Alors l'hyper smooth chez GoPro c'est la stabilité quand on court et autres, et il y a le maintien de la ligne d'horizon en 5.0 cette fois-ci avec un lock, c'est-à-dire qu'on peut locker complètement la ligne d'horizon même si on tourne la GoPro sur 360 degrés. Il y a déjà ça sur les smartphones Vivo, vous avez vu sur la chaîne, donc ils ont rajouté cette fonction absolument incroyable. La batterie est identique, mais GoPro annonce d'excellentes performances en basse température, l'étanchéité est maintenue à 10 mètres, et si vous voulez faire du live, c'est toujours en 1080p max. Alors il y a un mode créatif, il y a pas mal de choses, elle sera testée donc a priori à la fin du mois de novembre, une fois que je serai revenu de cet endroit avec des palmiers. Regardez un peu les images, c'est quand même pas mal, hein. Maintenant, vous savez peut-être pas, mais on va partir à Munich. Munich, c'est incroyable. Regardez un petit peu la mise en scène à Munich. Vous n'avez jamais vu ça. Regardez un petit peu comment ça se passe. Nous sommes au BMW Center, donc une sorte de grand showroom de BMW, et c'est l'endroit choisi par Xiaomi pour présenter toutes ces nouveautés, les nouveautés de la rentrée, donc à peu près une conférence de presse tous les 3 semaines. Et dans ces nouveautés, il y a le nouveau smartphone Xiaomi, la série 12T, le 12T Pro qui a été présenté pendant cette conférence de presse. Et là justement, on a mis exprès la boîte du 12T à côté d'un chargeur, parce que vous verrez tout à l'heure que le chargeur du 12T Pro, c'est juste quelque chose. Alors techniquement, ils ont dit voilà, c'est notre smartphone le plus évolué qui soit. Et pourquoi? Parce que techniquement, c'est je pense le premier modèle Xiaomi qui a à bord le capteur 200 mégapixels. Attention, ne pas confondre le nombre de pixels et la qualité d'image, c'est des choses différentes, mais disons que eux ils disent évidemment que la qualité d'image est top avec ce capteur. Le produit est assez lourd, hein, c'est un produit qui fait 205 grammes, écran 6,67 pouces, AMOLED, 120 Hz, adaptatif, HDR, HDR10+, Dolby Vision, ils mettent tout à bord, hein. C'est en 1220 x 2712 pixels, 1200 candela au mètre carré, cet écran de folie avec un étalonnage tactile à 480 Hz, le cerveau Qualcomm Snapdragon 8 Plus génération 1, donc en 4 nanomètres, donc c'est vraiment un des meilleurs processeurs actuels. Il faut savoir un truc que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, c'est que le capteur est entièrement réalisé avec Samsung. Je suppose que le S23 Ultra aura peut-être ce capteur, peu ou prou, on ne sait pas trop, réalisé donc par Samsung. Alors il faut savoir que justement ce capteur est particulier car il fait 1,22 pouces, c'est un grand capteur avec en plus une largeur de champ de 85 degrés, ce qui est vraiment beaucoup, hein, 85 degrés. Le second capteur ultra grand angle c'est 8 mégapixels et il y a un capteur macro de 2 mégapixels à bord. Captation possible en 8K.
captations possibles en 8K 24 images par seconde, en 4K 60 images par seconde, avec bien sûr des ralentis, des tas de trucs pour s'amuser, c'est super. Selfie cam, la selfie cam en 20 mégapixels, mais en 1080p. Ils sont comme ça, ils n'ont pas poussé le truc de tous les côtés. L'audio Dolby Atmos avec Harman Kardon. C'est du délire quand même, bah, il travaille avec AKG, Harman, le Bluetooth aptX HD et la batterie. On y arrive. Oh là, la batterie, on y arrive. On a une belle batterie avec le 12T Pro. Cette batterie 5000 mAh, une charge à 100% en 19 minutes et une charge 120 watts. Voilà, c'est vraiment du lourd et c'est vraiment le modèle haut de gamme de Xiaomi. Il faut savoir qu'il y a un modèle super performant qui est le 12S Ultra, mais c'est uniquement, à ma connaissance, pour le marché chinois. Walking on the Moon, venez avec moi, en fin de compte, sur la station spatiale by night cette fois-ci. Regardez un petit peu si c'est pas incroyable. On va parler maintenant d'une marque que vous connaissez, notamment pour les téléviseurs OLED, la marque LG. Quand on parle de LG et d'audio, les gens se disent « Oh, LG, audio, on n'est pas sûr ». Bah si, on est sûr, parce que pour LG, dès qu'il s'agit d'audio avec ce type de produit, donc des écouteurs True Wireless avec réduction de bruit, c'est Meridian qui les conçoit. Meridian est une grande marque de hi-fi anglaise qui travaille avec LG sur la partie audio, notamment le son des téléviseurs, le son des intras ainsi que le son des barres de son. C'est eux qui font ça. Voici donc les LG Tone Free T90. Ce sont des produits sur le papier absolument étonnants. Ils savent un peu tout faire, notamment vous permettre d'avoir une hygiène absolument impeccable. Ils sont ce qu'on appelle UV Nano. C'est une petite LED qui est à l'intérieur et quand vous vous avez dans les oreilles, on a tous des miasmes d'oreilles, on n'y peut rien, c'est comme ça. C'est humain, entre le cire humaine et tout le bonheur. Quand vous les mettez là-dedans, c'est auto-nettoyé. 99,99 des bactéries s'envolent littéralement. Il en reste juste une toute petite, on ne sait pas laquelle, mais celle-là, elle reste. Elle vous aime, elle partira jamais. Elle ne se trouve pas bousillée par ce système. C'est merveilleux. Alors, à bord du produit, il y a donc une réduction de bruit numérique qui est assurée par 3 micros qui travaillent de concert. Il y a un brevet et tout avec Meridian, LG pour réduire le bruit de façon tout à fait adaptive. C'est-à-dire que ce n'est pas une réduction qui réduit le bruit d'un coup comme ça. Elle juge ce qu'il faut réduire, elle baisse ou pas. C'est parfaitement adaptatif cette réduction de bruit numérique à bord. Alors, truc important également, Dolby Atmos et Dolby Atmos avec le head tracking. Vous savez, quand vous bougez la tête, il y a tout le système à l'intérieur. Avec ce produit, donc avec Android, vous avez donc le head tracking. Je ne sais plus où me mettre parce que cet engin incroyable en plastique, j'entends, qui est là, qui est formidable. 3 paires d'embouts à bord qui assurent également une isolation passive sur les Tone Free T90 de LG Meridian. Autre point super important, les codecs Bluetooth. J'adore les codecs Bluetooth, c'est ma raison de vivre. Ces trucs-là, c'est fou. SBC, AAC et aptX adaptif. Et il y a un trick qui est très important sur le produit. Imaginez, vous avez un PC devant vous, ou un produit du même acabit, qui n'est pas très doué en Bluetooth. Pas de problème, vous connectez justement la boîte au PC en USB type C et c'est le boîtier qui va envoyer en Bluetooth le signal vers les écouteurs. Voilà, c'est une façon de faire également qui est intéressante dans le cas où c'est le boîtier qui est Bluetooth aussi. Donc c'est plutôt cool. Le Bluetooth est multipoint et le produit est IPX4. Vous pourrez donc aller courir sur cette planète avec un petit peu de pluie, avec des embruns, un peu d'humidité. Mais attention, pas d'immersion sur la bestiole. Je rappelle donc, voici les LG Tone Free T90. Le prix c'est 229 €. Je ne vous ai pas donné l'autonomie, c'est pendant peu de temps. Autonomie 9 heures plus 20 heures avec le boîtier. Voilà, c'est bon, merci. Et bien voilà, c'est terminé. C'est la fin de ce best-of de la rentrée 2022. J'espère que ça vous a plu. Côté décor, on a fait tout ce qu'on a pu. Car grâce à Yves et aux équipes ici au Futuroscope, on a pu tourner un peu partout. Vous avez des images de coulisses, carrément des endroits où les gens ne vont pas. On a pu avoir ça comme décor pour toutes les séquences, si je puis dire, avec le casque focal dans un endroit qui est un peu l'antre du professeur trouve tout, Géo trouve tout, avec tous ces endroits absolument dingues, parce qu'ici c'est fantasmagorique. On peut vraiment avoir du décor pour tourner, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas à commenter également. Je vous dis à très vite sur cette chaîne YouTube. Pour d'autres vibrations, il y aura des reportages, des tests, il y aura des billets d'humeur, des voyages bientôt parce que je pars en reportage pour vous ramener des tas de trucs et on va vous faire kiffer de ouf. Voilà, à très vite et merci à nouveau aux équipes du Futuroscope pour leur accueil absolument mérovingien et légendaire, si je puis dire. Bon, c'est le mois des robots. C'est vrai, tu me filmes là? Vroom vroom. C'est pas le début, tu l'as effacé? Ah oui, tu m'as demandé. Ah, mais dans le cas où je retournais. Ah oui, mais ce n'est pas grave. On fera toujours mieux. Donc tu filmes le matos et moi je vais faire un truc dessus.
Ah, c'est dingue, ça fait 3 ans que je me prends la tête. 3 ans que je cherche à trouver une façon de créer un casque anti-bruit qui soit à la fois haute fidélité, avec un super son, complètement hybride, avec une façon de travailler qui serait presque unique dans la profession, qui pourrait satisfaire tout le monde. Et ça me prend la tête. Mais tu me filmes pas là? Ah non, 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 parce qu'il faut vraiment que tu partes. Talent. De talent, monsieur Julien. Regardez. Le prix, c'est un petit peu élevé, c'est un casque de course quand même pour les astronautes et autres. Comment je vais faire un truc quand même. Le prix est un petit peu élevé, mais c'est un casque pas comme les autres, 249 €. Et j'ai ça dans la main, ainsi que le boîtier, et on y va. Quand tu veux. Walking on the Moon. Hein. On va parler d'un... Non. On va pas le faire. Walking on the Moon. Hein. On va parler maintenant d'un produit intéressant et dispose d'une réduction de bruit faite au travers de 3 haut-parleurs. Le produit, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils sont en train de parler là-bas un petit peu. On va attendre 3 secondes. C'est à bord également des Tone Free T90. Bah, j'ai tout dit, presque, attention. Ah oui. Attends, bouge pas. Ça t'ennuie si on refait tout, parce que là, maintenant que je l'ai en tête presque par cœur. C'est parti. C'est bien. Walking on the Moon. On veut pas? Si c'est parce que je sais que tu m'en veux. Parce que tu n'aimes pas recommencer, moi non plus. Attends, 3 secondes. On va y aller quand même, parce que sinon on va y passer la nuit. Hein. Je vais parler plus fort, c'est tout. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis en micro comme ça, donc on doit tout entendre. Je ne peux pas mettre le micro main, j'ai besoin de ça dans la main. Bon, c'est le mois des robots. Non mais tourne-toi. Comme tu, je reste sérieux. Les choses sont mesurées. Je ne peux pas être sérieux. Voilà. On va faire comme c'était, voilà. C'est bon. Alors, le data pour faire courir le bipède, moi je dis bravo. Bravo. Je mets tout au ralenti en même temps. Maintenant, vous savez peut-être pas, mais on va partir à Munich. Ah, c'est le nouveau. À bord en 8K. Je recule. Captation possible en 8K, 24 images par seconde. Ah, j'ai ici. Ouais, merci de me rappeler. Ça va? Ah, ok. Dis-moi, tu te souviens de Buddy? Ouais, voilà, c'est ça. Eh ben, tu sais quoi, j'ai une idée dingue pour un logo. Si tu es graphiste, je me disais que tu pouvais peut-être me faire une petite maquette. Ouais? Ah, merci, t'es un génie, mec. Attends, une séquence avec le reflet ici.